vieillissant, notre corps évolue d'une manière attendue, mais aussi de façon souvent ignorée. L'un de ces changements, particulièrement chez les femmes dans leurs 60, 70 ans et au-delà, concerne l'odeur personnelle. Je tiens à être très clair, il ne s'agit pas de malpropreté ou de négligence, bien au contraire. La majorité des femmes âgées prennent grand soin d'elles-mêmes. Pourtant, malgré tous nos efforts, certaines d'entre nous remarquent une légère odeur inhabituelle qui reste difficile à expliquer. La vérité est que ce que beaucoup perçoivent comme une odeur liée à l'âge provient en réalité de petites habitudes pouvant être corrigées. Ces habitudes sont discrètes, presque invisibles et s'installent doucement, souvent sans que l'on s'en aperçoive. En tant qu'éducateur en santé et bien-être, ayant accompagné des femmes seniors pendant de nombreuses années, je souhaite partager avec vous 8 changements simples, basés sur la science, qui vous permettront de vous sentir plus fraîche, plus propre et plus sûr de vous, sans honte, ni jugement, ni recours à des produits coûteux. Ces conseils pratiques sont fondés sur la biologie et non sur des critères esthétiques. Ils reposent sur la bienveillance et non la critique, et ils visent à vous soutenir pour vieillir avec élégance, savoir et sérénité. La fraîcheur n'est pas un luxe, c'est une composante essentielle du bien-être, et chaque femme mérite de se sentir bien dans sa peau, quel que soit son âge. Commençons donc par évoquer un sujet rarement abordé, le fait de porter le même soutien-gorge trop longtemps. Cela concerne particulièrement les femmes de plus de 60 ans. Parlons de votre soutien-gorge, plus précisément de la durée pendant laquelle vous portez le même sans le laver. Pour beaucoup, le soutien-gorge devient cet objet confortable auquel on s'accroche un peu trop longtemps, que ce soit parce qu'on vit seul, qu'on ne transpire pas beaucoup, ou simplement parce qu'il est bien ajusté et qu'on ne souhaite pas s'embêter avec la lessive, le soutien-gorge peut facilement devenir un vêtement porté à l'excès. Pourtant, voici où le problème apparaît. La peau change avec l'âge, y compris dans sa manière d'interagir avec les tissus. Au fur et à mesure que les femmes traversent la ménopause et avancent en âge, la couche superficielle de la peau devient plus fine, plus sèche et plus absorbante. Cela signifie qu'elle peut capter et retenir les bactéries, les huiles et la transpiration bien plus facilement qu'avant. Même si vous ne transpirez pas activement, la peau produit toujours des huiles naturelles et perd de minuscules cellules chaque jour. Ces cellules s'accumulent dans le tissu de vos sous-vêtements, notamment autour de la bande, des bonnets et des aisselles. Avec le temps, cette accumulation crée un environnement idéal pour les bactéries responsables des odeurs. Vous avez peut-être déjà remarqué une odeur légèrement moisie lorsque vous soulevez votre soutien-gorge après plusieurs utilisations, ou bien une personne proche, sans même s'en rendre compte, recule un peu lorsqu'elle vous embrasse. Ce n'est pas une impression. Les tissus, en particulier les mélanges synthétiques, peuvent emprisonner des odeurs qui ne partent pas toujours complètement lors du lavage. Lorsque vous portez plusieurs fois le même soutien-gorge sans le nettoyer, cette odeur peut lentement devenir associée à votre présence. Même quand votre corps est propre, la solution n'est pas compliquée. La plupart des médecins conseillent de faire tourner vos soutiens-gorge chaque jour afin de permettre à l'élasticité de se reposer. Nous lavons chaque soutien-gorge après 2 à 3 utilisations, ou plutôt si le temps est chaud ou si vous êtes active. Préférez des tissus respirants comme le coton et évitez les coussinets qui ne peuvent pas être retirés ou lavés correctement. Vous pouvez placer vos soutiens-gorge dans un filet sur un cycle délicat et les laisser sécher à l'air libre pour préserver leur forme et leur élasticité. Faire cela ne consiste pas seulement à éliminer les odeurs, c'est un signe de respect envers soi-même. C'est honorer son corps en lui offrant des vêtements propres et soutenants à tout âge. Nous méritons tout cela. Un soutien-gorge frais peut sembler un détail, mais il apporte une confiance silencieuse qui vous accompagne toute la journée. Passons à l'exfoliation des aisselles. Beaucoup de femmes connaissent l'exfoliation du visage. Certaines font aussi celle des bras, des jambes ou des pieds, mais très peu comprennent que l'exfoliation des aisselles est non seulement utile, mais indispensable. En vieillissant, beaucoup remarquent
qu'en dépit d'une douche régulière et de l'utilisation de déodorants, une odeur persistante, différente de celle de la jeunesse, reste présente sous les bras. Ce n'est pas uniquement la transpiration, c'est l'accumulation de débris. Les aisselles sont l'une des zones les plus sensibles du corps concernant la sueur et les odeurs. Elles possèdent des glandes spécifiques appelées glandes écrines qui produisent une sueur plus épaisse et riche en protéines. Ce type de sueur réagit avec les bactéries présentes sur notre peau pour produire une odeur plus forte. Lorsque vous ajoutez des déodorants et des antisudorifiques, notamment ceux à longue durée ou à efficacité clinique, vous superposez des substances qui peuvent adhérer à la peau même après une bonne douche. Avec le temps, ces produits ne s'éliminent pas entièrement, ils forment une fine couche. Cette couche, combinée aux cellules mortes et aux huiles naturelles péniales du corps, emprisonne les bactéries, responsables de cette odeur désagréable ou rance sous les aisselles que certaines femmes commencent à percevoir en vieillissant. Même si vous vous lavez tous les jours avec un savon antibactérien, sans exfoliation douce des aisselles, vous ne traitez pas la cause profonde du problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des gommages agressifs ou des produits coûteux pour y remédier. Un gant de toilette doux, un loofah délicat ou même un tampon exfoliant en silicone peuvent suffire. 2 ou 3 fois par semaine. L'essentiel est de ne pas frotter vigoureusement, mais de déloger et d'éliminer avec douceur les accumulations. L'eau tiède suffit. Vous pouvez ajouter un savon léger ou un nettoyant naturel selon votre préférence. Rincez toujours abondamment pour éviter tout résidu. Beaucoup de femmes sont surprises lors de leur première exfoliation correcte. Leur gant de toilette devient gris clair alors qu'elles pensaient être parfaitement propres. En quelques jours, vous remarquerez sûrement que vos aisselles sont plus lisses, plus sèches et dégagent une odeur plus fraîche tout au long de la journée sans avoir besoin d'appliquer davantage de déodorant. Cela ne relève pas seulement de l'esthétique. Il ne s'agit pas de plaire aux autres, mais de se sentir bien dans son propre corps. L'exfoliation des aisselles est un geste minime d'entretien qui influe considérablement sur la façon dont on se perçoit. À ce stade de la vie, se sentir propre, digne et maître de soi n'est pas un choix, c'est une nécessité. Négliger l'hygiène des chaussures représente un autre problème. Pour de nombreuses femmes âgées, certaines paires deviennent familières et indispensables. Les chaussures de jardin, celles pour marcher, ou les modèles faciles à enfiler pour les courses ou les rendez-vous. Elles sont confortables, parfaitement adaptées et fiables. Toutefois, ces chaussures peuvent aussi retenir les mauvaises odeurs. Beaucoup ignorent que nos pieds évoluent avec le temps. La circulation sanguine ralentit, les glandes sudoripares fonctionnent différemment et la peau du pied retient davantage l'humidité. Lorsqu'on ajoute les effets secondaires des médicaments ou une moindre mobilité, les chaussures emmagasinent non seulement les activités journalières, mais aussi bactéries, champignons et odeurs. Parfois, on ne sent plus ces effluves car le sens olfactif s'amenuise légèrement avec l'âge. Ce que nous percevons à peine peut être plus prononcé. L'hygiène des pieds ne se limite pas à contrer les odeurs. Elle aide à améliorer la circulation, à protéger la peau et à garder une mobilité assurée. Des chaussures propres favorisent un mode de vie sain, ce qui permet de vieillir avec élégance et assurance. Enfin, il faut éviter d'appliquer trop de parfum pour dissimuler les odeurs corporelles. Cela ne fait que masquer temporairement un problème qui mérite une attention réelle. Le parfum peut représenter une manière magnifique de s'affirmer. Pour de nombreuses femmes, un parfum préféré est lié aux souvenirs, à leur identité et à une sensation d'élégance. Peut-être s'agit-il d'une fragrance portée depuis plusieurs décennies, celle qui vous faisait sentir assuré au travail, romantique, lors de soirées particulières ou tout simplement plus en accord avec vous-même. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que la chimie corporelle évolue avec l'âge, ce qui inclut la façon dont le parfum réagit avec notre peau. Après la ménopause, le niveau de pH de la peau change
on peut aussi constater une sécheresse, des modifications dans la production de sébum et des variations hormonales influençant la manière dont la peau retient et diffuse les senteurs. De plus, certains médicaments et l'alimentation peuvent modifier l'odeur corporelle ainsi que la perception des parfums. Ce qui paraissait léger et floral à l'âge de 40 ans peut devenir plus lourd, voire acide, vers 70 ans. Pour compliquer davantage les choses, notre sens olfactif peut s'affaiblir avec le temps. Cela signifie que l'on perçoit moins nettement son propre parfum qu'autrefois. L'envie naturelle est alors d'en appliquer davantage. Quelques pulvérisations supplémentaires le matin, une retouche dans la journée ou encore une accumulation de sprays corporels, de crèmes et de parfums. Malheureusement, cela crée souvent une nuée olfactive trop intense qui se mêle à l'odeur naturelle du corps de manière désagréable. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le parfum ne doit jamais servir à masquer une odeur corporelle. Lorsqu'il est appliqué sur une peau non lavée ou des vêtements imprégnés de transpiration, il engendre une réaction chimique. Le résultat n'est pas une neutralisation, mais une amplification de cette odeur. La complexité peut souvent s'accompagner d'une odeur désagréable. Imaginez cela comme l'utilisation d'un désodorisant. Pour de la nourriture avariée, il peut masquer temporairement le problème, mais ne le résout pas réellement. La solution est simple et élégante. Privilégiez la propreté. Emportez toujours un petit paquet de lingettes sans parfum pour rafraîchir vos aisselles, vos mains ou votre cou durant la journée. Optez pour des brumes corporelles légères, sans alcool, pour les occasions spéciales, et appliquez toujours le parfum sur une peau propre et hydratée. Ne vaporisez jamais directement sur les vêtements ou les foulards, car ces tissus retiennent les odeurs différemment et peuvent prolonger leur persistance. En fin de compte, votre parfum doit sublimer votre présence sans la dominer. Vous n'avez pas besoin de sentir la fleur pour être féminine, digne ou gracieuse. Vous êtes déjà parfaite telle que vous êtes, propre, assurée et merveilleusement humaine. Réutiliser des accessoires capillaires sales est une erreur fréquente. Les cheveux attirent souvent le premier regard, qu'ils soient coiffés, attachés ou laissés libres, ils reflètent notre soin personnel et notre confort. Pourtant, même en lavant régulièrement nos cheveux, nous oublions souvent un point crucial, l'entretien quotidien des accessoires. Les brosses, peignes, pinces, bandeaux et élastiques en tissu accumulent bien plus que prévu. Chaque fois que vous passez une brosse dans vos cheveux ou que vous les attachez, vous transférez des huiles, de la sueur, des cellules mortes et des résidus de produits capillaires de votre cuir chevelu vers l'accessoire. Avec le temps, ces articles deviennent sales. Les brosses se couvrent de sébum, de poussière et de restes de produits coiffants, ce qui peut nuire à la santé de votre cuir chevelu et à la beauté de vos cheveux. Les accessoires tels que les barrettes, les chouchous et les bandeaux absorbent la sueur, le parfum et même les odeurs de cuisson, en particulier lorsque nous les portons au quotidien. Pour les femmes âgées de 60 ans et plus, cela revêt une importance toute particulière car le cuir chevelu a tendance à devenir plus sec et plus sensible avec l'âge. Si vous remarquez des démangeaisons, des irritations ou une odeur étrange près de votre oreiller, sachez que la cause ne vient pas forcément de votre shampoing, mais plutôt des accessoires. Réutiliser ces objets sans les nettoyer régulièrement signifie que vous appliquez sans cesse les mêmes bactéries et résidus sur vos cheveux propres, ce qui peut causer des désagréments. La solution est simple et efficace. Nettoyez vos brosses au moins une fois par semaine. Commencez par enlever les cheveux coincés à l'aide d'un peigne ou même de l'extrémité d'un stylo. Ensuite, faites tremper la brosse dans une bassine d'eau tiède mélangée avec une petite quantité de shampoing et de bicarbonate de soude pendant environ une demi-heure. Frottez délicatement avec une brosse à dents, rincez soigneusement, puis laissez sécher complètement à l'air libre avant de vous en resservir. Quant aux articles en tissu comme les chouchous, élastiques et bandeaux, traitez-les comme vos chaussettes ou vos têtes d'oreiller. Placez-les dans un filet de lavage et mettez-les en machine une fois par semaine
en choisissant un cycle doux. Évitez également de stocker ces accessoires dans des salles de bains humides où moisissures et champignons peuvent se développer discrètement. Entretenir la propreté de vos accessoires capillaires n'est pas qu'une simple habitude, c'est une façon de prendre soin de la couronne de votre corps. Des outils propres favorisent un cuir chevelu sain, des cheveux au parfum plus frais et, en fin de compte, renforcent votre estime personnelle, car après tout, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez bien plus que simplement avoir les cheveux propres, vous méritez un véritable rituel de soin, de la racine jusqu'à la pointe. Nombre d'entre nous passent la nuit en pyjama usé et dans des draps qui ne sont pas remplacés assez souvent. Pour beaucoup, l'heure du coucher est un moment sacré, une occasion précieuse de se détendre, de se recentrer et de permettre à notre corps de se régénérer pleinement. Pourtant, si nous ne faisons pas attention, nos habitudes nocturnes peuvent discrètement nuire à notre hygiène et influencer même notre odeur corporelle durant la journée. Un des oublis fréquents chez les femmes plus âgées est le port répété des mêmes pyjamas et le report du changement des draps. Voici pourquoi cela pose problème. Même si vous prenez une douche avant de vous coucher, votre corps continue à fonctionner pendant le sommeil, vous transpirez, vous perdez des cellules mortes et votre respiration relâche de l'humidité ainsi que de fines particules invisibles. Sous des couvertures épaisses, la chaleur et l'humidité favorisent le développement des bactéries. Ce doux chemisier de nuit en flanelle que vous affectionnez tant peut accumuler plusieurs jours, voire semaines d'odeur, de sueur, d'huile de la peau et de résidus invisibles. Beaucoup de femmes sereines prennent l'habitude de porter le même pyjama pendant 5 nuits ou plus consécutives. Ce vêtement semble propre et ne paraît pas sale. Pourtant, avec le temps, il peut dégager une légère odeur aigre ou de moisi, surtout autour du col, des aisselles et de peau et de la poitrine. Il en va de même pour les tapis d'oreiller qui absorbent les huiles du visage, la salive et les résidus de produits capillaires. Utilisées nuit après nuit, elles finissent par devenir une source d'odeur corporelle, même si votre peau est parfaitement propre. Les spécialistes recommandent généralement de laver le linge de lit au moins une fois par semaine et de changer les pyjamas toutes les 2 ou 3 nuits. On transpire davantage la nuit lorsque la température est élevée ou en cas de maladie. Il est essentiel de changer les tailles d'oreiller au moins 2 fois par semaine, surtout si vous dormez sur le côté. Pour faciliter cette tâche, vous pouvez instaurer un système de rotation simple avec 2 jeux de draps et plusieurs pyjamas afin d'avoir toujours un ensemble propre à disposition. N'oubliez pas non plus le matelas et les oreillers. Saupoudrer du bicarbonate de soude sur le matelas une fois par mois, le laisser agir pendant une trentaine de minutes, puis passer l'aspirateur permet de rafraîchir le tissu et d'atténuer les odeurs. Les oreillers doivent être lavés au minimum 2 fois par an ou remplacés s'ils ne peuvent plus être nettoyés correctement. Dormir dans un environnement sain ne se limite pas au confort, cela favorise aussi la santé de la peau, le bien-être respiratoire et la sérénité émotionnelle. Se réveiller enveloppé dans des draps propres procure une sensation particulière, on respire plus profondément, la peau est plus douce et cette fraîcheur accompagne la matinée comme un cadeau silencieux que l'on s'offre en disant « Je mérite encore le confort et l'attention chaque nuit ». Oublier de nettoyer derrière les oreilles et le long de la nuque est fréquent. Pourtant, ces zones corporelles sont souvent négligées lors des soins personnels. Derrière les oreilles et sur la nuque figurent parmi les endroits les plus souvent oubliés, car ce sont des parties discrètes du corps. Néanmoins, elles peuvent devenir très perceptibles en termes d'odeur, particulièrement chez les personnes âgées. En vieillissant, la peau autour des oreilles et du cou s'amincit, ce qui fait qu'elle retient plus longtemps les huiles, la sueur et même les résidus de parfum qu'auparavant. Ainsi, prêter attention à ces détails est important pour maintenir une bonne hygiène et éviter les désagréments olfactifs. Les oreilles abritent une forte concentration de glandes sébacées qui produisent le sébum, une substance qui protège et hydrate notre peau. Ces glandes restent actives tout au long de notre vie, et chez certaines personnes,
leur activité augmente avec l'âge. Si ce sébum s'accumule sans être nettoyé régulièrement, il peut s'oxyder et dégager une odeur cireuse très forte. De plus, le port quotidien de lunettes, d'appareils auditifs ou même de boucles d'oreilles provoque frottement et chaleur, ce qui emprisonne l'humidité et crée un environnement favorable à la prolifération bactérienne. Le cou représente une autre zone souvent négligée lors du lavage. Nous avons tendance à nous concentrer sur le visage et le corps, mais les plis situés à la base du cou, en particulier sous les écharpes, colliers ou cols hauts, peuvent accumuler la sueur et les saletés de l'environnement. Cette région étant fréquemment exposée aux résidus de produits capillaires ou de parfums, ceux-ci se mélangent aux huiles naturelles et favorisent le développement d'odeurs désagréables au fil du temps. Pour y remédier, il faut adopter une routine douce mais régulière lors de la douche ou du nettoyage du soir. Prenez un instant pour laver derrière vos oreilles et le long de votre cou avec de l'eau tiède et un nettoyant doux. Utilisez le bout de vos doigts ou un tissu délicat pour bien nettoyer les plis derrière les oreilles et à la base de la nuque. Soyez particulièrement vigilant si vous portez des appareils auditifs ou des lunettes, car ils peuvent retenir les huiles sans que vous vous en rendiez compte. Une fois par semaine, envisagez un nettoyage plus approfondi avec une lingette bébé douce ou un coton humide. Vous êtes pressé? Ce geste ne sert pas seulement à éviter les mauvaises odeurs, il contribue également à la santé de la peau, diminue les risques d'irritation et peut même stimuler la circulation dans ces zones sensibles. Nettoyer derrière les oreilles et le long de la nuque représente une petite marque de respect envers votre corps, un acte d'attention qui signifie vous comptez toujours même les parties que personne ne remarque méritent de se sentir propres et choyées, dénotées. Laisser le linge s'amonceler et l'odeur des habits usés peut paraître une corvée sans fin. Avec l'âge, il est fréquent de simplifier les habitudes en espaçant davantage les lessives. Lorsqu'on vit seul ou que l'on bouge peu dans la journée, cela semble parfois tout à fait acceptable de remettre un haut confortable ou de laisser le panier se remplir un peu plus qu'avant. Mais ce que l'on remarque rarement, c'est l'impact de cette habitude sur l'air qui nous entoure et la façon dont elle peut discrètement aggraver les odeurs corporelles. Les vêtements ne doivent pas être visiblement sales pour retenir une odeur. Chaque fois que vous portez un t-shirt, un pantalon, des chaussettes ou un pyjama, votre peau transfère des huiles, des cellules mortes et des bactéries microscopiques dans le tissu. Ces particules restent emprisonnées dans les fibres et continuent de libérer des odeurs, surtout dans des environnements chauds ou fermés. Que vous portiez à nouveau ces vêtements ou que vous les laissiez dans un panier fermé, ils commencent à émettre une odeur rance et aigre qui influence peu à peu votre environnement et la manière dont les autres perçoivent votre propreté. Pour beaucoup de femmes âgées et surtout celles qui vivent seules, il peut être facile de ne pas remarquer cette évolution. Le sens de l'odorat s'atténue peu à peu avec l'âge, ce qui complique la perception des changements dans l'odeur de nos vêtements. On peut croire qu'une chemise est encore propre, alors qu'en réalité, elle a absorbé des senteurs de sébum, de cuisine ou même du mobilier sur lequel nous avons été assis. De plus, des placards surchargés ou rangés dans des recoins sombres et humides favorisent de la prolifération de moisissures et de bactéries. Cela impacte non seulement les habits à l'intérieur, mais aussi l'air de la pièce. Durant les mois chauds, ces odeurs peuvent devenir plus perceptibles et, si rien n'est fait, elles peuvent même imprégner des vêtements fraîchement lavés et entreposés à proximité. Voici quelques conseils pratiques. Si un vêtement a été en contact direct avec la peau, notamment au niveau des aisselles, de l'aine ou des pieds, il doit être lavé après 1 à 2 usages. Les pièces d'extérieur ou les couches légères peuvent être portées plus longtemps, mais tout ce qui accumule de la transpiration ou est porté la nuit nécessite un nettoyage fréquent. Pour faciliter l'entretien, il est conseillé de faire des petites lessives régulières plutôt que de grandes piles, en suivant un planning hebdomadaire afin d'éviter les accumulations. Pour garder une odeur agréable dans la zone de lavage, vous pouvez déposer un petit récipient de bicarbonate de soude ou quelques gouttes d'huile essentielle à proximité.
Préférez un sac en tissu respirant pour les vêtements sales plutôt qu'une boîte plastique hermétique. Enfin, si vous utilisez un sèche-linge, nettoyez souvent les filtres à pétupou, à peluche et les conduits pour éviter toute obstruction. Prendre soin du linge ne se limite pas à l'ordre, c'est aussi garantir un environnement sain, une garde-robe fraîche et une confiance en soi préservée. Des vêtements propres favorisent un mode de vie sain, et cela inclut la manière dont nous ressentons notre peau de l'intérieur, pas seulement notre apparence extérieure. Vous venez de faire un pas délicat, mais important, pour reprendre possession d'un droit que beaucoup de femmes abandonnent silencieusement avec le temps, celui de se sentir fraîches, sûres d'elles et parfaitement à l'aise dans leur propre corps. On parle souvent de vieillir avec élégance, mais cette élégance n'est pas qu'un mot, c'est une pratique quotidienne. Elle se manifeste dans notre façon de prendre soin de nous-mêmes, dans les décisions que nous prenons en pleine conscience, ainsi que dans les routines discrètes qui restaurent notre confort et notre dignité. Les petites habitudes abordées aujourd'hui, telles que laver plus fréquemment nos soutiens-gorge, renouveler nos draps ou prêter attention à l'arrière de nos oreilles, peuvent sembler insignifiantes. Pourtant, ensemble, elles nous rappellent que nous sommes toujours présentes, toujours dignes, toujours merveilleusement vivantes dans cet instant présent. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile ou simplement une réflexion nouvelle, je vous invite à vous abonner à Elder Philosophy. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un espace où les femmes comme vous peuvent se sentir comprises, soutenues et informées durant cette période riche et pleine de sens qu'est la vie. J'aimerais aussi beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires. Quel est ce petit geste de soin, discret mais sacré, qui vous aide à vous reconnecter à vous-même ? Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des conseils réfléchis directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter gratuite, le lien est juste en dessous de cette vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. La beauté véritable ne naît pas de la contrainte, mais de l'amour. Tu n'es pas quelqu'un que l'on ne remarque pas. Tu es en pleine transformation, tu progresses chaque jour. Sache que ta valeur est immense et ressentie profondément par ceux qui t'entourent. Tu évolues avec grâce, porté par une force intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer pleinement. Tu es important à ta manière unique, et cette importance ne fait que grandir à mesure que tu avances sur ton chemin. Rappelle-toi toujours que ton existence a un sens et que tu es aimé pour ce que tu es vraiment.